Every brand has their hero cars, right? We have a history of making cars which are highly efficient. This time, it's like less than 90 kilowatts of battery pack and we want to do 1,000 kilometers. That's a huge challenge. I'm Sandeep Bhamra, Chief Designer at Renault, Advanced Design and Concept Cars. In 1925, so 100 years ago exactly, we made the 40CV. 40CV is kind of a mythical car for me because it was pre-war, huh? It was quite early, 1925, and then it did all the records of distance between 1925 and 1926. Je m'appelle Dominique William Jackson et je suis en charge du marketing et des événements pour The Originals Renault La Collection. Fil entre records 2025 fait référence à deux modèles historiques, 40 chevaux des records. Alors là, c'est en termes de design. On va retrouver ce capot extrêmement long, ce châssis étroit, la recherche de nouvelles technologies de carrosserie pour améliorer la légèreté de la voiture. Et ça, on va le retrouver aussi sur l'étoile filante de 1956, où là, il va s'agir d'être le plus léger possible avec une carrosserie en polyester et qui va battre des records de vitesse sur le lac Salé de Bonneville aux États-Unis, puisqu'elle va franchir la barre des 300 km/h. Battre des records chez Renault, c'est une tradition, ça fait partie de l'ADN de la marque, le fait de repousser les limites de la technologie et de la recherche d'efficience. But let's do a car in 2025 to celebrate 100 years of our spirit. And of course, this time we will do it in electric. Our goal is efficiency, so we want to have a battery pack of the same size as a Scenic. Nobody has done it yet, so it's a psychological barrier that we have to reach. Fil entre records 2025, c'est également un véritable laboratoire technologique parce qu'avec les recherches que nous faisons pour améliorer l'efficience de cette voiture, l'objectif est de pouvoir l'adapter ensuite demain sur les véhicules de série. This purpose is to learn how to make cars more efficient, how to take electric cars to the peak of performance, peak of efficiency, peak of the capacity to make long distance travel. The holy trinity of this project is aerodynamics, tire resistance, and weight. So if one of these parameters is not right, we cannot make the record that we want to do. That here, even in the shape of the section, we feel that it's going to be easier to have the airflow inside. So in design, we thought to make a homage to this spirit of Renault brand. So there were many different ideas of how to do this car. Some of them were inspired by 40CV, some of them were quite different actually. So we proposed sketches and then we try to make sense of the design and make sense of the storytelling, because each designer has his own storytelling, his own inspiration. Honestly, there is stress, of course. It's quite a difficult challenge, and of course there's still work to be done. The holy trinity of this project is aerodynamics, tire resistance, and weight. So if one of these parameters is not right, we cannot make the record that we want to do. So weight was a big problem, and that made us think about how to make the car the lightest possible. The car is 1,050 kilos. 90 kilowatt battery pack is about 550 kilos. There's no new technology available that makes it lighter. Everything else, including the driver, has to fit into the 500 kilos or 450 kilos that is left. Le poids est l'ennemi de la consommation, donc on a essayé d'utiliser différents matériaux, différentes techniques de fabrication pour alléger la voiture au maximum. We had to count grams, not even kilos. In fact, our engineering team even cut the length of the screw so that we can save a few grams on every screw.
Bonjour. Bonjour, je m'appelle Laurent. Sandeep. Vous avez fait déjà des premiers roulages hier? Tester un peu le by-wire, le freinage. Et ça va? Bah, ils sont en train de mapper, il y a pas mal de choses À régler. à itérer, à régler. Quoi. We are here to test the car in the wind tunnel. L'air a une certaine viscosité, une certaine épaisseur. Et en fonction de la vitesse du vent, cette viscosité de l'air va avoir une influence plus ou moins importante. On a positionné les essais à 100 km/h. On se rapproche le plus du cas réel. On a une partie qui vient de l'intérieur, qui repasse sur la deuxième aile. Le but principal, c'est de gagner en autonomie. Donc toute l'énergie que la voiture ne va pas dépenser à faire circuler l'air autour d'elle-même, c'est de l'énergie qu'on va pouvoir gagner en termes de kilomètres sur l'autonomie. Un des gros enjeux finalement de la filante, c'est de traiter tout l'écoulement de l'air qui passe entre la cellule centrale et les carénages de roue. Ça, c'est une zone très sensible qu'il faut optimiser en fait pour s'assurer d'avoir la traînée aérodynamique la plus basse possible. Là, on va voir qu'on arrive à descendre sous une certaine valeur qui n'est pas très loin pour le moment. Ok, bon, on va voir. Ouais. Stressant quand même. Hein? Effectivement, la première soufflerie, quand on a vu le chiffre qui était bien au-dessus de ce qu'on espérait, on s'est tout de suite dit qu'on allait avoir du travail. We realized that there was mismatch in what we thought the car was capable of doing in terms of SAX, in terms of drag. Non, ça va pas, il y a quelque chose qui touche. Ça rentre sûrement. We were quite far from the target that we have to be to reach the record. Donc là, ça veut dire qu'il y a un gros challenge puisqu'on a un gros gap en termes de performance aéro à aller chercher. On va retravailler l'ensemble des éléments pour aller chercher un supplément de performance et aller chercher l'objectif. C'est pour ça qu'on a décidé de décaler le record qui était initialement prévu en juillet. In every project, there are times which are a little bit stressful, and you have your back against the wall. Let's say it's a wall list with time, so we would like to make the record in September, in 2025, and we don't want to push it for the next year. So yes, it's a bit of a tight squeeze, and I think everybody does feel the stress a bit to achieve this. Last time when we met, it was a deceptive day for us. It was a day when the reality was hitting us actually really hard. We thought we were quite good in aerodynamics in the car, but actually we weren't. We were 25% above the value that we were hitting for. La tentative de record du mois de septembre a été replanifiée à cause des aléas météo. On avait de la pluie et des vents très forts par bourrasque, donc on n'a pas pu faire le record prévu au centre technique d'Aubois initialement. On va refaire une tentative plus au sud, au Maroc, ce qui fait par contre qu'on l'a fait plus tard dans l'année, ça va être décembre, et c'est vraiment la dernière chance. Now we are here in Morocco, quite far, but in the right place because the conditions are perfect. We have temperatures between 7 and 15 degrees, temperatures which are realistic for making this kind of record. So yeah, today the idea is to do 1,000 kilometers in 10 hours, which means we will have an average speed of about 100 kilometers per hour, which itself is a record. We'll do this with 3 drivers, right? So we stop the car twice to change the drivers, and
we never recharge the car. So we go with one full battery pack, 87 kilowatt, same size as a Scenic, and we do 1000 kilometers at 100 kilometers per hour. This itself is really big. Hein? Le plus possible. Tu essaies de te concentrer aussi pour garder ta vitesse constante aussi, ça c'est important. Ça demandait un peu de concentration, de tenir la trajectoire, d'essayer d'être très souple sur le volant, de ne pas mettre d'entrée trop brusque. Essayer de toujours optimiser, ça demandait quand même beaucoup de concentration. J'ai à peu près l'impression d'avoir fait un marathon. It's always the dream, right, for anybody who imagines something. So it starts with a sketch. Our designers made these amazing sketches. Then we saw this car running, and now you see it here. It feels like part of our imagination, actually. It feels sometimes like you're almost dreaming. Nobody has done 1000 kilometers at this speed and in this time, because the record is speed and time. So we've done it in 10 hours, in 100 kilometers per hour average speed. This is the record. C'est presque un ovni. C'est un ovni. Grâce à toi. Elle arrive. Un ovni. Wow. C'est vraiment l'aboutissement d'un long chemin qu'on a très souvent été vraiment sur la corde raide, donc avec toutes les équipes qu'on travaillait à la fois pour l'aéro avec moi et puis dans son ensemble sur le projet. Voilà, on a vraiment eu des moments de doute, mais malgré tout on y est arrivé, donc c'est vraiment un bel accomplissement. Stop très rapide, donc prépare-toi à sortir rapidement de la voiture. The record is not broken, it's created, because nobody has done this before. For us, it is validation of our spirit in the company. We created this to learn how to make future EV cars more efficient, and it's a tool for our teams to learn. From aerodynamics to designing of batteries to designing of cars. At every phase, we learned a lot of stuff. So for us, it was a great learning experience, validated by making this record. Oh, 100 years of innovation, right? 1925, 2025. Amazing. T'avais entendu 70%, c'est bon? En ligne droite, c'est toujours un peu plus difficile avec ce système. Assez innovante. Franchement, chapeau pour la prestation qu'ils ont réussi à atteindre. Dans le temps imparti, franchement, c'est costaud.
Bonjour, on est là aujourd'hui sur le circuit de UTAC à Mahok pour faire un record unique d'autonomie sur une voiture électrique. On fait ça avec Renault Filante Record 2025, un concept car qui était dessiné spécifiquement pour ça. À la base, on était parti pour faire un hommage à des centons de 40 chevaux, une voiture pionnière dans ce domaine d'endurance, efficience et la recherche d'autonomie. On fait ça maintenant avec une voiture électrique qui est la technologie de futur. L'idée, c'est de faire ça avec une voiture qui roule à vitesse moyenne assez soutenue, à peu près à 100 km/h, et faire les 1000 km sans recharge. C'était jamais fait avant et c'est une vraie challenge. Là où vous venez de voir la voiture qui est passée derrière moi, c'est le même prototype que vous avez vu en statique au Rétromobile. C'est un travail d'1 an et demi de toute une équipe de designers, ingénieurs, concepteurs, aérodynamiciens. Et là, on est là pour l'aboutissement de tout ce travail ensemble. Et on va le voir, j'espère, faire cet record ce soir. Hello everybody, we are here at the UTAC circuit in Morocco to test the Renault Filante Record 2025. This car has been custom made to make records, and the records of endurance, long distance and autonomy in electric, the technology of future. Initially we designed this car for a homage to Renault 40 CV, which was made in 1925. 100 years after, we are back here trying to beat records of distance and endurance. This is the pioneering spirit of Renault, and we try to keep the spirit alive while shifting technology. Along with designers, engineers, aerodynamicians, and technical support teams, we've designed this car that just passes behind me right now. It's going quite fast. It's driving above 100 kilometers per hour for 1,000 kilometers today without recharge. This is the key to this record, and hopefully we'll make it. Thank you. En quelques mots simples. Ouais, alors moi je suis quelqu'un de chanceux, hein, tout le monde me le dit, donc je vais finir par le croire, et puis je crois que c'est vrai. Je suis pilote d'essai en fin de compte pour la marque, et donc je mets au point les châssis. Alors c'est assez vague hein, comme métier, mais bon, c'est la suspension, les élastos, le pneu, la roue, toutes les technologies nouvelles, la direction assistée, l'active torque vectoring, voilà. Donc c'est un métier passionnant, et ça fait maintenant depuis 2004 que je l'exerce. La série? Alors, les impressions, elles sont variées, parce que déjà tu as la pression, parce que malgré tout, même si tu n'as pas forcément une notion de vitesse, on est quand même à 105 km/h, mais tu as la pression aussi de bien faire, d'arriver au bout, hein. C'est un challenge qui est quand même assez incroyable, donc il faut assez de pression quand même de ne pas faire d'erreurs, etc. Ensuite, la voiture en elle-même, bah, c'est vrai moi j'ai en plus participé un petit peu à son développement. C'est la première fois aussi qu'on faisait un relais aussi long dans l'auto, donc c'était important de voir aussi si on se sentait bien, si on était à l'aise, si la position de conduite était aussi adaptée pour ce genre de relais. Donc je vous confirme, franchement, c'est vraiment le cas. Le travail qui a été fait, il a été juste exceptionnel. Et puis voilà, après, en termes de sensation de conduite, c'est ce que je disais, le plus important, c'est garder une vitesse constante. Essayer aussi de réduire au maximum les angles volants. Donc on a du steer by wire au niveau de la direction, hein. Donc on n'a aucune liaison entre on va dire le volant. Alors c'est pas vraiment une volant, puisque là on est sur deux manettes, hein, mais entre ces deux manettes et les roues, donc on n'a pas de liaison. Donc voilà, donc ça c'était un challenge important. Ça fait aussi partie des innovations qui vont arriver aussi certainement chez nous, en tous les cas sur des futurs modèles. Donc c'était hyper important pour nous. Et puis voilà, c'est être concentré pendant 3 heures. Je pense que la voiture est vraiment prédisposée à ça. Moi, ce qui me bluffe, c'est bon, déjà on est dans un décor un peu lunaire, ça c'est quand même assez incroyable. On était ce matin au lever du soleil, c'était assez fou de pouvoir faire ça. Et ce qui me bluffe, c'est cette sensation où quand tu es dedans, tu n'as pas un bruit.
as ce bruit un petit peu de sifflement, on va dire, un peu des moteurs, et c'est tout ce que tu entends. Et ça te fait, tu as vraiment l'impression d'être sur une autre planète, d'être un peu sur la Lune, on va dire, limite entre guillemets, un peu seul au monde sur la Lune. Heureusement que j'avais un peu la radio pour apprendre quelques nouvelles, mais donc non, franchement, c'est des sensations top. Moi, je suis très fier. C'est vrai que ça me change un peu de mon quotidien. On va chercher souvent les performances. Je fais de la compétition aussi sur circuit, donc ça me change un peu de mon quotidien. Mais voilà, je suis très fier de faire partie de cette aventure. Je trouve que c'est une belle aventure. Je trouve que ça va apporter beaucoup à Renault dans des futurs projets. Et voilà, et c'est aussi les 100 ans, hein, l'étoile filante de l'époque en 1925. Du coup, maintenant, là, on est en 2025. Elle avait marqué l'histoire maintenant, voilà, maintenant c'est la filante d'aujourd'hui va remarquer aussi son histoire et je suis hyper fier et content d'y participer. Et ça, c'est super intéressant ce que tu viens de dire, le lien avec l'histoire, parce qu'effectivement, il faut rappeler l'affiliation de la voiture avec son glorieux prédécesseur. Tout à fait. Et ça fait quoi de se mettre dans le pas justement de ces pionniers? Parce qu'à l'époque, on pouvait parler de pionniers de l'automobile. Franchement, moi j'ai été un peu baigné là-dedans, hein. Ça fait plus de 23 ans que je suis dans la maison, donc les histoires je les connais toutes. Forcément, on s'intéresse un peu à tout et à notre passé. Et je me dis, voilà, faire aussi partie de cette aventure, on marque aussi un peu le passé à notre manière et franchement, j'en suis très très fier. C'est de poursuivre sur la lancée qu'a donnée Laurent et que continue Constance actuellement. Donc c'est de poursuivre cette tentative de record. Donc qu'est-ce qu'on fait à bord exactement? On essaie de maintenir une vitesse stabilisée autour de 105 km/h. Donc on a l'aide d'un régulateur de vitesse. Et ensuite les ingés là, qui sont sur le bord de la piste avec la télémétrie nous indiquent si on doit un petit peu ajuster en fonction de la consommation, du vent, etc. On est amené aussi à retoucher un petit peu cette consigne de vitesse. Et bien sûr, on a toute la main sur la direction, donc qui est en steer-by-wire, pour maintenir la voiture sur la bonne trajectoire pour consommer le moins possible. Alors mon métier c'est ingénieur mise au point liaison au sol, avec une casquette pilote prestation client, donc sur toute la partie système piloté. Également qui fait un petit peu le lien effectivement avec cette voiture puisqu'on a du brake-by-wire et du steer-by-wire. Donc qui sont deux innovations qu'on étudie également en interne pour éventuellement de futurs projets. Donc c'est très intéressant de pouvoir rouler ce genre de voiture. Ah oui, il y a un petit peu de pression qui commence à monter. Oui, on voit que Laurent est sorti de la voiture un petit peu fatigué. Ouais, je pense que 3 heures, c'est vraiment peut-être la fourchette max, là où il y a certaines envies qui commencent à pointer, etc. Donc, ouais. Et alors justement, au-delà de la concentration qu'il faut avoir sur 3 heures, Ouais. Comment on occupe 3 heures en volant comme ça sur un circuit à tourner en rond pratiquement? Quasiment en rond, ouais, en triangle, ici. Mais on a la chance d'être sur un centre d'essai qui propose des paysages assez exceptionnels. Donc déjà, ça nous occupe, ça peut nous occuper. Et ensuite, il faut quand même rester concentré. Comme je disais, pour garder la bonne trajectoire. Donc on s'occupe surtout en restant concentré, ça nous demande déjà pas mal d'énergie pour le défi. Ouais.
Alors du coup, au quotidien, moi chez Alpine, donc dans le groupe Renault, je suis ingénieure en développement des systèmes pilotés. Donc un système piloté, c'est typiquement un système 4 roues directrices ou alors les systèmes qui gèrent le couple roue, ce genre de choses. Et donc je suis dans la même équipe que Laurent et Arthur. Et Laurent, il y a maintenant de ça environ 10 mois, nous a proposé à Arthur et moi de l'accompagner dans cette aventure qui était le pilotage de la filante, donc pour compléter l'équipe de 3 pilotes. Et donc forcément, on a tout de suite été enthousiaste et emballé par le projet, parce que bon, c'est quand même un projet hors du commun. On ne fait pas ça 2 fois dans sa vie, je pense, de rouler pour battre un record dans un prototype qui rappelle d'anciens prototypes records chez Renault. Donc pour l'histoire de la marque, c'est juste génial, et du coup pouvoir contribuer à ça, c'est incroyable. Après, il y avait une grande part de stress quand même, parce qu'on avait quand même là une grande responsabilité. Mine de rien, pouvoir faire les 1000 km, ça repose aussi un peu sur nos épaules, parce qu'il faut avoir une conduite suffisamment optimisée, des gestes assez doux au volant pour consommer le moins possible, donc pour avoir le flux aéro le plus optimal sur les ailerons et forcément la résistance au roulement la plus faible possible. Donc ça demande quand même énormément de concentration, surtout sur les durées de roulage qu'on faisait. Donc Laurent a démarré ce matin avec un roulage de 3 heures, ce qui était énorme. En plus, il avait des conditions pas idéales parce qu'il avait le soleil levant, donc le soleil dans les yeux. Et j'ai enchaîné ensuite. On devait partir pour 2h30, 3h. J'ai réussi à pousser jusqu'à 4h, en pensant derrière aussi à Arthur qui aurait à nouveau des conditions avec le soleil couchant, donc sûrement le soleil dans les yeux. Il est en train de rouler, j'espère que ça va le faire pour lui. En tout cas, c'est top, c'est vraiment un beau travail d'équipe. En tout cas, on essaie toujours de faire le maximum de nous-mêmes pour atteindre notre objectif, pour faire ce record. Ce serait le plus beau des accomplissements avant les fêtes. Ça ferait un beau cadeau de Noël pour tout le monde. Et ce serait chouette pour la marque Renault aussi. Ça ferait une belle marque de 100 ans, de centenaire des records. Donc, je suis ingénieur aérodynamique chez Renault, et donc j'ai eu à gérer le développement aérodynamique de Filante. Donc en fait, je suis arrivé sur le projet, je ne savais pas trop en fait où je mettais les pieds. On m'a juste montré quelques images des premiers sketch design en me disant bah voilà, ça c'est un objet qui est prévu pour faire de la performance en termes d'autonomie. Donc je n'avais pas forcément les chiffres en tête. Et donc les premiers chiffres en termes de performance aérodynamique, donc le SCX, c'était 0,3. Donc 0,3, c'est quand même un chiffre assez exceptionnel, puisque des véhicules standards sur lesquels moi j'ai l'habitude de travailler, c'est plutôt 0,6, 0,65 par exemple si on parle d'une Clio. Donc c'était vraiment, en termes d'ordre de grandeur, c'était quelque chose de très différent de ce que j'ai l'habitude de gérer. Donc en plus, voilà, c'est un objet qui est vraiment atypique, qui rappelle la 40 chevaux, donc avec une cellule centrale et des roues déportées. Et donc du coup, l'approche aérodynamique n'est pas du tout la même que ce que j'ai pu avoir à faire sur des véhicules particuliers standards. Et donc du coup, j'ai eu à oublier certains réflexes, apprendre de cet objet-là, et donc voilà, essayer de vraiment comprendre comment, d'un point de vue aérodynamique, ce véhicule fonctionnait. Donc on a eu d'abord des phases de simulation, et on n'a pas eu énormément de temps pour le faire, puisqu'il y avait la deadline du rétromobile. Et voilà, on a fait un premier cadrage numérique avec l'aide des calculs jusqu'au rétromobile. On a fait tout ce qu'il fallait pour essayer de cadrer au mieux les grandes formes. Et ensuite, on a prévu une soufflerie qui est arrivée après le rétromobile pour vérifier où est-ce qu'on habitait réellement en termes de performance aérodynamique. Et donc là, on a eu effectivement une surprise, enfin une mauvaise surprise, puisqu'on avait une performance aérodynamique qui était au-dessus de ce qu'on espérait. On était à 0,400 quand on a eu un objet à 0,400, là où on cherchait du 0,3. Et donc là, en termes de gap SCX, c'était quand même 100 millièmes. Et donc ça, c'était impossible de faire le record avec un SCX à 0,4. Donc là, on est rentré dans une deuxième phase
de travail, où là on a été obligé avec le design de trouver des solutions un peu radicales. Et c'est pour ça que l'objet qui est aujourd'hui en train de tourner sur l'anneau, il est un peu différent de ce qui a été présenté au Rétromobile, notamment au niveau des ailes. Les carénages des roues ont été repensés pour vraiment diminuer la traînée aérodynamique de ces pièces-là qui nous posait vraiment problème. La grosse difficulté de ce projet-là, c'est de gérer l'écoulement entre la cellule centrale et les ailes. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'assez atypique à gérer. Et donc c'est là où on a concentré nos efforts sur la deuxième phase après le rétromobile. Donc à savoir, comme je l'ai dit, amélioration de l'aérodynamique des ailes. Et aussi, on a aussi retravaillé le traitement de toutes les pièces techniques que l'on peut voir entre la cellule centrale et les ailes. Et donc aujourd'hui, on a réussi à aller chercher un 0,3 et c'est ce qui nous permet d'être entre guillemets confiants pour ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pas encore fini, mais on a bon espoir d'y arriver aujourd'hui. Donc Olivier Blanche, chef de projet concept car au design pour le groupe Renault. Lorsqu'on m'a confié le projet Filante, c'était un vrai challenge hyper motivant parce qu'au-delà d'un concept car juste design, il a fallu y mêler, y intégrer vraiment de la vraie performance, de la vraie efficience. C'était un vrai challenge de se battre avec l'aérodynamique, les conditions météo. Mais ce que je retiens, si on arrive à battre ce record, c'est vraiment l'aventure humaine et la collaboration entre tous les corps de métier chez Renault et avec les partenaires. On peut la remettre de haut en marche arrière. Qu'est-ce qu'il voulait faire une poisson, tu vois? Ça peut être bizarre. En fait, c'est juste que quand on fait ça, il faut peut-être un petit peu Hein? Tu veux aussi là? Ouais. Donc on recule. Attends, on te recule nous à la main. Ouais. C'est sa position de venez voir. Après, sur les lignes de départ. Ou pas? Soit à droite, c'est juste pour les autres. Hein.
Romain. Yes. Écartez-vous, s'il vous plaît. Derrière la balise. Écartez-vous. Les gants, c'est parfait pour les contre-plongées. Stop très rapide, donc prépare-toi à sortir rapidement de la voiture. Il arrête là, Nathan. 1701 km. Ok, copie. Je peux être petit pour avoir l'arrivée. Mais à part la chaleur et la soif, ça. C'est bonheur. Allez, je mets chaud et soif. Tiens, regarde, soif, il y a là déjà. Hop, là. On prend un peu d'avance, essaye. Arthur, on boxe ce tour. On boxe ce tour. Bravo, c'est toi, hein. Tu as commencé. Bravo, c'est ça.
Bravo, félicitations. Mathieu, bravo. Quand bravo, il va faire ça, on attendait depuis 2 ans. 1008 kilometers in less than 10 hours. Average speed of 102 kilometers per hour, so this is incredible. 2 years of work from the first sketch to here. A lot of teamwork, lots of teams, drivers, Lige with us, Renault of course. Amazing work, congratulations. Bravo. Missione computare non filante record 2025 di nome e di fatto una ricarica. En français, on a fait 1008 km en moins de 10 heures. Ça fait une consommation de 7,8 kW par heure. 7,8 kW par heure de consommation. 7.8 kW per hour consumption. And, Moins 10 heures et 102 km. yes, et la vitesse moyenne 102 km/h. The average speed 102 km per hour. Et avec 3 pilotes d'exception. On 3 drivers. So, Super. Ton ventre maintenant.